Opinion libre. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus à travers votre émission, justement. Cette émission qui vous permet de pouvoir vous exprimer de manière libre, mais surtout communiquer au grand public ce dont vous êtes capable de faire. Vous révéler également tout ce que vous avez comme connaissance dans tel ou tel autre domaine. Alors, dans cette émission, vous le savez, nous recevons beaucoup plus les experts, les technocrates, en tout cas de différents domaines. Vous êtes là justement pour communiquer en tout cas avec tout le public qui est en train de vous regarder maintenant. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu. Il s'appelle Pasteur Serge Taboko. Avec lui, nous allons parler de cette problématique. Vous le savez, en RDC, nous avons en tout cas la population qui est majoritairement chrétienne, cette population. Alors, on parle beaucoup plus des combats spirituels, de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel? Comment est-ce que ça doit être mené? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, les chrétiens congolais sont-ils effectivement restés accrochés à ce qu'enseigne la Bible? Nous allons en développer tout à l'heure avec Pasteur Serge Taboko. Je m'en vais également déjà lui dire bonjour, Pasteur Serge. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation. La joie est partagée. Alors justement, parce qu'avant d'aller plus loin dans cette émission, je pense que vous vous portez bien d'abord. Oui, Dieu fait grâce, on est là, Dieu nous garde, il continue à faire le mouvement d'entrée et de sortie des souffles de vie. Comme il nous a donné la force et la capacité, et vu votre invitation, nous sommes venus nous présenter pour partager avec les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Alors justement, nous allons partager par rapport à cette problématique très très intéressante. Je tiens à vous présenter auprès de nos très chers téléspectateurs que Pasteur Serge Taboko est pasteur responsable de l'église Monde de Transfiguration ici à Kinshasa. Et pasteur, justement parce que je venais d'évoquer votre dénomination, vous avez, l'église organise un grand événement spirituel, nous pouvons ainsi le dire, le 26 juin prochain. C'est quoi l'intitulé de la manifestation? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est dimanche 26 juin 2022. Ça va commencer à partir de 8h jusqu'à 12h. Nous sommes situés sur l'avenue Frontière au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. Je crois la référence est station médicale, soit croisement des avenues Bongolo Kimwenza. Nous sommes venus profiter aussi de votre micro pour inviter les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, par rapport à votre thème. Et ça coïncide également dans notre sujet que nous allons partager. Le dimanche, c'est dimanche 26. C'est-à-dire, Dieu nous a mis dans le cœur d'essayer un peu de partager ce sujet, parce que pour notre humble avis, on se rend compte que ce sujet, le combat spirituel, ça devient comme un fléau. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, surtout dans nous, les églises de réveil, dans toutes les églises de réveil, tout homme de Dieu, tout pasteur, tout le monde veut parler de combat spirituel. Alors, nous avions demandé à Dieu de nous donner quand même ces messages pour édifier les enfants de Dieu, de chercher un peu à savoir, le combat spirituel là, c'est quoi? Nous combattons d'abord, avant d'abord d'entrer dans le fond, il y aura peut-être 3 ou 4 questions qu'on va poser. Chercher un peu à savoir qui est d'abord notre adversaire. Parce que quand nous disons combat spirituel, le combat, je crois, c'est une adversité. Le combat, c'est la guerre. Alors, ça va prendre quelle forme le déroulement de cette manifestation? Ça sera comment? Sous forme d'une conférence biblique, d'un séminaire? Vous parlez d'un seul jour. Alors, comment ça va se passer justement? C'est pas une conférence, ça sera, nous avons proféré, ça passe comme un séminaire. Bon, si on avait des moyens, on allait organiser même 2 ou 3 jours, mais vu des moyens, des difficultés, nous avions préféré que ce soit seulement une seule journée, un seul jour de dimanche. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a juste, comme la télévision, c'est le temps, c'est un peu de poser 3 ou 4 questions pour ceux qui nous suivent. Nous cherchons d'abord à savoir, notre adversaire là, le diable, l'adversaire là, c'est qui? Lorsqu'on aura la réponse sur l'adversaire, et la deuxième question, la deuxième préoccupation sera aussi de connaître, de comprendre où se trouve notre adversaire. Et la troisième préoccupation ou question, ça sera de savoir le nœud du problème. On dispute quoi? Quel est le nœud du problème?
avec le diable, je sais que vous avez déjà la réponse, et puis c'est l'adversaire, c'est le diable. On va répondre dans la parole de Dieu, on va lire les Écritures, peut-être pour aller directement dans les fonds du sujet. Nous sommes ici dans le livre de Éphésiens chapitre 6, si on peut lire ça rapidement. Ok, s'il y a possibilité, vous allez lire rapidement. Éphésiens chapitre 6, chapitre 6 je crois que ceux qui nous suivent à la maison peuvent aussi vérifier dans leur Bible. Oui. Parce que tout le monde parle du combat spirituel. Dans le combat spirituel, concrètement, c'est quoi? Depuis que nous avons commencé cette histoire de combat spirituel, depuis les années 90, surtout, moi je suis venu dans l'église de réveil à partir des années 90. C'est pas ceux qui ont commencé alors, avant. Pourquoi alors, avant d'aller plus loin, pourquoi on a appelé ces organisations églises de réveil, dites de réveil, pourquoi on les a ainsi dénommées? Ça, je crois que c'est un mouvement. Les réveils, c'est un mouvement. Je ne pense pas qu'il y a une église qui s'appelle l'église de réveil. Je crois que c'est un mouvement qui a commencé, je crois, depuis l'Europe, depuis la Grande-Bretagne, je crois, l'Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, jusqu'à le mouvement a envahi l'Afrique. Je crois l'objectif, l'idée, c'était quoi? Nous étions tous dans nos églises traditionnelles que nous connaissons, l'église catholique, protestante, les églises là. Et apparemment, nos aînés ont considéré ce qui a amené le mouvement des réveils, ont considéré que les autres appelaient ça les églises du sommeil. C'est-à-dire, il y a la monotonie, il y a les surplaces, il y a pas la vie, il n'y a pas la vie de la parole. Qu'est-ce qu'on a alors on a reproché. Vous allez voir ce qu'on nous disait à l'époque. Voilà. Quelqu'un pasteur, il est prêtre, il est à l'église, mais vous le trouvez aussi dans le monde. C'est-à-dire tout ce que les gens font dans le monde, à l'église on le fait. C'est pourquoi il y a même un frère qui a chanté, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Bon, je crois que c'est tout dans le livre de Jean chapitre 17. Parce que en Antioche, quand ils ont vu des chrétiens, ils ont dit, certainement ces gens ici, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire ils ont vu leur comportement, leur mode de vie. Ils se sont rendus compte que ces gens ici, ce sont des chrétiens. Et l'église, c'est hors d'eux. Alors, j'ai dit... Vous étiez en train d'évoquer... je parle par rapport à ce mouvement-là. Voilà. On a voulu faire une démarcation, une différence entre ceux qui sont à l'église. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un pasteur, il est aussi chef coutumier. Quelqu'un pasteur, il est aussi guérisseur. Ouais. Quelqu'un pasteur, il est aussi un sorcier. Il est aussi marabout. Il est aussi magicien. Il est le matin à l'église, il célèbre la messe. Après, le soir, vous allez le voir dans un bar. Il prend, il fait tout. Il a des copines. C'est-à-dire la vie normale. Alors, c'est pourquoi il y a eu cette révolte. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Ce qu'ils ont reproché. C'est-à-dire, comme on voit par exemple à l'église catholique, la liturgie là, on célèbre la messe à Rome, c'est-à-dire dans le monde entier, il y a les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Donc, vous ne sentez pas vraiment, c'est ce qu'on nous disait, vous ne sentez pas vraiment la différence entre ceux qui sont, entre guillemets, païens et ceux qui sont à l'église. Alors, quand le mouvement là est venu... Oui. Est-ce que leur reproche a été fondé sur ce qu'enseigne la Bible? Oui, effectivement. Parce que celui qui sert Dieu, enfant de Dieu, doit mener une vie différemment de celui qui ne sert pas Dieu. Même l'apôtre Paul le dit, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit ceci. Ceux qui connaissent Dieu doivent se comporter, doivent vivre, doivent avoir une vie, un mode de vie différemment de ceux qui ne le connaissent pas. Et en nous regardant, ceux qui ne connaissent pas Dieu pouvaient faire quoi? Revenir au Seigneur. Alors, est-ce que vous avez l'impression que depuis les années 90, que ce mouvement est arrivé ici chez nous? Bon, c'était avant 80, même dans les années 80, mais voilà. L'ampleur, vraiment l'ampleur, c'est fait 80, début 90, c'est vraiment, on a senti l'ampleur des églises de réveil. Alors justement, au début là aussi, quand nous sommes venus aussi à l'église, on a senti ça. C'est-à-dire quelqu'un qui était débauché, qui était ivrogne, qui était comme ça, vous sentez quand il devient enfant de Dieu, vous sentez qu'il y a une vie nouvelle. Vous sentez que, comme la Bible le confirme aussi dans les livres de 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 16 à 17, la Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Maintenant, dans nos églises traditionnelles, apparemment, c'était juste l'hypocrisie. C'était juste le tombeau blanchi. Vous voyez quelqu'un, s'il est à la messe, il est à l'église, vous le voyez, il donne l'impression d'être un serviteur de Dieu. Mais quand il sort, vous le trouvez dans la vie normale. Il peut être là, il fait aussi des fétiches. Il a un club, il a une équipe, il gère, il est prêtre. C'est-à-dire cette vie-là, un peu cette confusion. Je crois que ce sont des enseignements qui nous ont donné aussi raison de quitter, parce que moi qui vous voyez là, ma maman, son souci c'était que je devienne un prêtre. Il me formait vraiment, je me souviens encore, très tôt matin, 4, il te réveille là.
Un jour, il m'a versé même un verre d'eau. Réveille-toi, allez, le kit matinal. Parce que le souci pour maman, c'était que je puisse devenir prêtre. Justement, donc, et on a quitté quand nous sommes venus. Au début, certainement, on a vu qu'il y avait une vie nouvelle. Il y avait un nouveau comportement. Il y avait vraiment un autre monde pour les chrétiens. Quand vous voyez quelqu'un, non, c'est un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça devient encore un problème sérieux. Alors, ça devient encore un problème sérieux, justement. Est-ce que cette appellation, combat spirituel, est-ce qu'elle est biblique? Oui, oui, le mot combat, il est biblique. Le mot combat, il est biblique. C'est ce que je voulais voilà, lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je suis au verset 12. Je prends juste le verset 12 voilà. Par rapport au temps. Éphésiens chapitre 6, le 12e verset. La Bible dit ceci. Avec nos téléphones ici, je vous en prie. Oui. Okay. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le premier verset. Il y a un deuxième verset, je crois que c'est un verset que la plupart des enfants de Dieu connaissent. Ici, je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 12. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans les ciels entre les anges de Dieu et les anges du diable. Parce que nous parlons de combat, c'est la diversité, c'est la guerre, c'est une bataille. Vous comprenez? Donc, le mot combat se trouve effectivement dans la Bible. Mais le problème ici, le débat, ce que Dieu nous a mis dans le cœur, c'est que la manière, l'applicabilité, la manière dont on est en train de pratiquer ces versets, d'utiliser ces concepts et ces mots dans la parole de Dieu ou dans les Écritures, la pratique maintenant dans les églises, nous voyons que c'est vraiment la nuit et le jour. Alors, qu'est-ce que la Bible prévoit lorsqu'un chrétien est en face d'un combat spirituel? Comment doit-il mener ça? Et comment, qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui aux chrétiens qui ne sont pas peut-être en train de très bien comprendre ce que... Voilà d'abord le grand problème. Oui. Vous serez d'accord avec moi, ici, je fais parler Jésus. Je suis dans Jean chapitre 4, je crois le verset 24. La femme samaritaine, lorsque Jésus demande de l'eau, il dit, moi je ne peux pas te donner l'eau. Vous servez votre Dieu dans l'étape de Jérusalem. Nous servons sur les montagnes. Jésus dit ceci, vous servez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Car le salut vient de Dieu. Dieu est esprit. Que ceux qui veulent l'adorer, doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est la même chose. Ça collabore directement avec le verset que nous venons de lire, l'Éphésiens chapitre 6. C'est que le combat, il n'est pas charnel, le combat, il est spirituel. C'est un combat spirituel. Mais bien aimé, vous êtes chrétien, toi qui me suis, tu es chrétien. Ce qui se fait à l'église, vous allez voir, il y a même des commentaires, je ne sais pas comme ils disent là, les gestes comptent. C'est-à-dire les gens qui sont partis à l'église, vous voyez, on donne un sujet de prière, les gens sont en train de ramper à l'église. Oui. Comme les commandos dans des films, on regarde. Et vous voyez même de grosses mamans là, de 80, de 50 ans, de 60 ans, en train de ramper. Pourquoi vous rampez? Nous sommes en train de ramper parce que nous sommes en guerre avec le diable. Le problème c'est quoi? Le modérateur a regardé un film, peut-être un film de Chic Norris ou quoi, et les images là, il amène ça maintenant à l'église. Il dit, nous sommes dans le combat spirituel. Alors, le combat, on dit, c'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Attends, je vous en prie. Oui. Les autres, j'ai vu même une autre image. Le pasteur lui-même avec une machette Tramontina, et il demande à tous les fidèles d'avoir des machettes. On est en train de couper le diable où? À l'église. Les autres, j'ai vu, on est en train de laver, surtout les mamans, nos soeurs. Ceux qui sont liés par l'esprit de démons, de célibat, et ainsi de suite. À l'église, on est en train de laver des femmes. Même les femmes d'autrui. C'est contre la parole de Dieu. Mais c'est contre la parole de Dieu. Les autres sont en train d'appliquer la lotion. De huile d'olive. On laisse la femme d'autrui nue. Même des filles, des jeunes filles, on les laisse nues. On te donne la chance pour le mariage. On ouvre ton mariage. Les mariages des rêves, pardon. Donc, on doit l'appliquer l'huile d'onction. Et il doit rester nu. La femme doit rester, la fille doit rester nue. Alors, toutes ces histoires-là, c'est ce qui nous a monté dans les cœurs. Oui. Et on a demandé beaucoup de questions à Dieu. On dit, mais nous sommes dans l'erreur ou ces gens ici sont dans l'erreur. C'est pourquoi la télévision, c'est le temps. Nous avions préféré d'organiser un séminaire, à inviter, appeler les enfants de Dieu. Nous allons disposer le temps pour que les enfants de Dieu puissent comprendre, comme nous avons compris déjà, nous venons d'expliquer avec vous, et que l'adversaire
ce sont des autorités, ce sont des puissances, ce sont des esprits méchants. Et j'avais posé une autre question. L'adversaire habite où? Il se trouve où? La réponse est toujours dans les mêmes versets là. La Bible dit qu'il se trouve dans les lieux célestes. Nous combattons avec les puissants des autorités qui habitent dans les lieux célestes. C'est-à-dire, ils n'habitent pas ici sur la terre. Lorsque ton pasteur, le modérateur, te demande de taper, Fina, Nyata, Tumba, et vous rentrez comme ça après le kit de combat, vous avez de mal partout. Et vous demandez même qu'on achète même les pommades de camflet pour vous masser parce que ça ne va pas. Parce que tu viens dans un combat spirituel. Oh, le combat, il n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel. Spirituellement, là, comment est-ce qu'on peut le mener? C'est ça aussi. Vous savez qu'on a compris déjà l'adversaire. Voilà. On a compris là, il habite. Il n'habite pas ici sur la terre, il habite dans les lieux célestes. Vous comprenez? Et les autres vont dire, mais la Bible dit qu'on a jeté le diable. Ouais. Ah, mais si on l'a jeté, l'Apocalypse chapitre 12, on l'a jeté. Si la terre dont la Bible dit, puisque la Bible dit malheur à la terre, pourquoi c'est 12, malheur à la terre, le diable est descendu avec colère. On l'a jeté là à la terre. Quelle terre? Quelle terre? Si cette planète terre, si cette planète terre, nous avons 5 continents. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Les diables là, ils se trouvent dans quel pays pour qu'on aille les visiter? Et vous serez d'accord avec moi? La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 11, lorsqu'un esprit impie sort dans l'homme, je crois au verset, si je ne m'abuse pas, je vais chercher le verset 24. Lorsqu'un esprit impie sort dans l'homme, il va dans les arides. De l'esprit impie, les mauvais esprits n'habitent pas sur la terre, ils habitent où? Dans l'homme. Les diables physiquement comme ça, ils n'habitent pas dans une unité. D'abord, quand nous fûmes encore enfants, on nous disait que Satan l'avait jeté en Inde. Mais aujourd'hui, quand j'ai grandi, moi je suis sûr et certain que Satan l'a jeté au Congo. Comment ça? Parce que selon les enseignements que les hommes et les pasteurs nous prêchent, surtout dans l'église de réveil, Satan c'est l'image du mal. Satan c'est la pauvreté. Satan c'est la médiocrité. Satan c'est tout ce que vous connaissez du mal signifie Satan. Mais comment on peut les jeter à l'Inde? Parce qu'aujourd'hui, si un chrétien a un visa de l'Inde, il fait un témoignage à l'église. Vous n'avez pas vu même un artiste, un compatriote qu'on a refoulé de l'Europe, il vient au Congo, il dit Nazongusu Nambokoyo. C'est-à-dire ici, effectivement, ça c'est l'enfer. Vous comprenez? Alors, là, on a jeté les diables. Si je vous comprends bien, ça veut dire qu'une minute, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans l'enseignement de cet évangile, de cette parole de Dieu qui est caractérisée beaucoup plus, qui est en relief, je peux dire ainsi, avec le combat spirituel. En tout cas, chaque pasteur est en train de... C'est que les hommes de Dieu là, bon, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité font dans les églises de réveil là. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Les pratiques là. Bref, à l'appui, on a commencé ce combat là. On a commencé cette lutte là depuis les années 90. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à combattre. Posez-vous la question. Nous avons combattu depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Le diable là, il est comment? C'est un robot. Il ne meurt pas parce que vous le tuez, vous ici, vous le brûlez. Mais chaque jour vous le brûlez. Est-ce que vous ne posez même pas la question qu'on l'avait brûlé l'année passée? Est-ce qu'il est toujours vivant ou bien il est brûlé? Donc ça veut dire que... ou soit c'est nous qui ne connaissons pas. Voilà, parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on ne connaît même pas l'adversaire. On ne connaît pas là l'adversaire habite. Parce que vous serez d'accord avec moi si vous êtes dans le livre de Job chapitre 1er, à partir du verset 6. La Bible dit que lorsque les enfants de Dieu se réunissaient, le diable aussi fait quoi? Il s'est présenté. Maintenant, Dieu habite où? Comme tu sais que Dieu habite dans les cieux, Dieu habite en haut. Alors, le diable se présente aussi dans la réunion des enfants de Dieu. Ça dit le diable aussi, il est. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ephésiens, que nous luttons avec les esprits méchants dans les lieux où ils sont pas sur la terre. Voilà, alors il faut venir maintenant dans les séminaires. Il faut venir maintenant suivre cet enseignement. Chercher à comprendre les ciels et là c'est où? Les ciels et là c'est où? Parce que je reviens à vous, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous regarder à travers Canal Congo Télévision. Vous êtes en tout cas dans votre émission Opinion Libre où nous sommes en train d'évoquer ce thème relatif au combat spirituel parce que toutes les églises aujourd'hui en RDC et partout au monde, les chrétiens sont beaucoup plus attirés par cet éveil spirituel que l'on parle, combat spirituel. Alors qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ce grand thème? C'est vrai que plusieurs pasteurs sont en train d'interpréter ça, d'enseigner ça de plusieurs manières, mais la grande question que nous nous posons, est-ce que les pratiques qui sont
liées à ce grand thème, à ce grand enseignement, est-ce que ce sont des pratiques qui sont bibliques ou pas? La raison pour laquelle nous avons fait venir pasteur Serge Taboko de l'église Mont de Transfiguration. Avec lui, nous sommes en train d'aller petit à petit justement pour comprendre qu'est-ce que la Bible enseigne effectivement par rapport à cette problématique de combat spirituel. Alors pasteur, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'églises qui font recours à l'huile, qui font recours à plusieurs pratiques, mais il y a également ceux-là qui se disent si nous ne prions pas à haute voix avec beaucoup de puissance, en tout cas on ne peut pas chasser le démon. Qu'est-ce que la Bible enseigne en ce qui concerne le fait de chasser des démons pour que les hommes de Dieu soient libres? D'abord, par rapport à votre question, la réponse elle est claire. Jésus a donné la réponse, je crois, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Il dit, puisque les disciples ont demandé, ont posé la question à Jésus, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier. Hein? Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous voulez prier, ne faites pas comme les scribes et les pharisiens. Si vous voulez prier, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Priez ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Ne crie pas comme les scribes et les pharisiens. Et pensant qu'en criant, ils seront exaucés. Ça veut dire que dans votre, bien sûr, votre église, les gens ne prient pas comme les autres, à haute voix, avec trop de claquements de mains, ainsi de suite. Chez vous, ça ne passe pas. C'est pourquoi nous invitons les enfants de Dieu. La télévision, c'est le temps. Nous invitons les enfants de Dieu de venir. Il y a un autre avantage chez nous, c'est que, contrairement, bon, je ne me prétends pas, mon frère, avec Bobo, j'ai dit, c'est mon enfant de Dieu, nous sommes aussi, je suis parmi les dons dans notre pays. Dieu a mis quelque chose dans nous. Peut-être beaucoup d'hommes de Dieu aussi n'en ont pas. C'est que la Bible dit qu'il faut aimer d'abord la connaissance. Le problème, c'est quoi, mon frère? Nous faisons des choses peut-être que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas. Dieu, il n'est pas charnel, Dieu, il est spirituel. Moi, ce qui me fait mal, la difficulté pour moi, c'est-à-dire, Dieu nous attend à d'autres choses. Les hommes de Dieu, je suis sûr et certain que les autres aussi, peut-être, il faut par l'ignorance. Parce que dans la Bible, il y a aussi une nette différence. Il y a une grande différence entre la prière et la demande. Ce que nous faisons souvent dans nos églises là, dans les jours de combat là, spirituel là, ce que vous appelez combat spirituel. Arrêtez, ce sont des demandes. Parce que la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, vous comprenez? Tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jean qui le dit. Et Jacques dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, il y a déjà une nette différence entre une demande et la prière. Donc, quand Jésus montre à ses disciples la prière, il dit, notre Père qui est aux cieux. Maintenant, dans la prière, il y a la demande. Donc, tu peux faire la prière, ça demande. Mais tu peux faire aussi la demande sans prière. Mais ce qui est important pour Dieu, lorsque tu fais tes demandes doivent s'inclure, doivent se cadrer dans la prière. On doit être dans la prière pour faire des demandes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans notre église? Nous avons réservé, conformément à la parole de Dieu. Puis il y a d'autres hommes de Dieu qui disent, les choses de Dieu ne discutent pas. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un te dit qu'il faut discuter des choses de Dieu, c'est diabolique, les choses de Dieu ne discutent pas. C'est faux. Moi, je te donne des versets bibliques. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Va lire ça. La Bible dit qu'il y avait des vifs débats, des vives discussions. On faisait des vifs débats, des vives discussions pour comprendre les Écritures. Entre qui et qui? Entre les disciples. Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 32, s'il ne m'abuse pas, il termine de donner l'enseignement sur la parabole du semeur. Il rentre, Pierre lui pose la question. Seigneur, ce que tu as dit là, nous on n'a pas compris, si tu peux nous donner l'interprétation. Jésus dit ceci, pour eux ça doit passer tout en parabole. Mais pour vous, voilà l'explication. Ça dit même les disciples posaient des questions. Et Jésus répondait. Mais quand vous voyez dans une église, les pasteurs ne veulent pas qu'on puisse nous poser des questions, il y a un problème sérieux. Il faut aimer la connaissance. Pourquoi même l'apôtre Paul, avec une école? Alors, pour nous, nous considérons que l'église, c'est un lieu de savoir. Les chrétiens. L'église, ce n'est pas la fonction publique. Où les gens vont venir avoir le boulot. L'église, ce n'est pas un hôpital public de l'État. Où les gens vont venir avoir les... Il y a même ce qui me dérange encore. Il y a même surtout nous les hommes de Dieu, les pasteurs. C'est qu'il faut croire aux enfants de Dieu qu'ils ne tombent pas malades. Si l'enfant de Dieu est malade, il faut venir à l'église, on va prier. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis. Nous avons des maladies spirituelles. Nous avons aussi des maladies charnelles, c'est-à-dire les maladies physiques liées à l'environnement, liées à la salité. Et d'autres maladies, là, si vous allez par exemple en Belgique, ailleurs, ça se trouve pas. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ces maladies-là, Dieu ne les guérit pas.
Dieu guérit des maladies spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit là où l'homme est limité, c'est Dieu commence. Parce que Dieu a laissé à l'homme aussi sa part de responsabilité. Donc, si je vous comprends bien, pasteur Serge Taboko... Je vais terminer, peut-être je risque d'oublier. Alors il faut croire aux enfants de Dieu qu'ils ne tombent pas malades. Et ne partent pas à l'hôpital. En réalité, ils tombent malades. En réalité, ils partent à l'hôpital. Mais ne pas informer les enfants de Dieu. Mais peut-être je peux féliciter ceux de l'église catholique. Vous voyez même celui qu'on appelle le Saint-Pierre. Il est tombé malade. Il a même des médecins. Mais la plupart de nos pasteurs ici, ils vont te dire qu'il n'a pas de médecin. Lui, il est un homme de Dieu et Dieu les guérit. Mais si les enfants de Dieu sont malades, il faut venir à l'église. Et les autres meurent même à l'église. Quelqu'un qui est malade, on le prive à manger, on dit qu'il faut faire les gènes. Et après, quand il va mourir, on dit non, c'est Dieu qui a donné, que Dieu a repris. Tout ça, c'est l'ignorance. Voilà. C'est l'ignorance. Il faut aimer la connaissance. Je ne suis pas prétentieux. Je ne connais pas plus que tout le monde. Mais Dieu a mis quelque chose dans nous, bien-aimés. Venez poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Je ne t'invite pas de devenir notre fidèle chrétien de notre église. Mais venez seulement aimer la parole, aimer la connaissance. C'est pourquoi même un jour, je crois dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu voir Jésus. Jean chapitre 3. Nicodème dit à Jésus ceci. Personne ne peut parler comme toi s'il ne vient pas du Seigneur. Jésus dit ceci. Nicodème, pour avoir le royaume, tu dois te mettre le nouveau. Mais Nicodème que je te parle ici, fut un docteur, un enseignant de la loi. Mais il a écouté Jésus. Mais pour écouter Jésus, il est venu écouter Jésus. Il a approché Jésus. Mais c'est venu. Ne regardez pas peut-être ma taille. Ne regardez pas peut-être mon teint. Ne regardez pas peut-être il parle d'abord un français là à peu près. Non, venez écouter. Dieu ce n'est pas l'anglais. Dieu ne sait pas le lingala. Dieu ne sait pas le français. C'est le message qu'on doit transmettre. Vous comprenez? Venez écouter la parole, mon frère. Vous risquerez de passer tout ton temps et de ne pas voir la vie éternelle. Alors justement, et je termine par là. Oui. Peut-être nous fait signe. Qu'est-ce qui me dérange encore? Dans les combats là, dans leurs combats là, toutes les pratiques là qu'ils font là, la finalité, qu'est-ce qu'ils disent aux enfants de Dieu? Ce sont vos aïeux, ce sont nos ancêtres, les ancêtres de ta famille qui t'ont bloqué. C'est pourquoi il n'y a pas les mariages de rêve. C'est pourquoi tu ne voyages pas. C'est pourquoi, c'est pourquoi, parce que. Dans tout ça. C'est de la démagogie et d'après vous. Mais c'est la démagogie. C'est la démagogie. On aura le temps d'expliquer ça à l'église, c'est la démagogie. Toi qui me regardes, aujourd'hui peut-être tu as 30 ans, tu as 40 ans. Imagine tout ce que tu es en train de faire. Et je ne dis pas ici que tous nos ancêtres étaient des démons. Ou étaient des anges. Je n'ai pas dit ça. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis. Aujourd'hui tu as 40 ans. Tu vois tout ce que tu es en train de faire pour tes enfants. Et après 50 ans, quand tu ne seras pas là, tes enfants là en train de te brûler dans le feu, en train de te détruire, que toi tu es fils sorcier. Il y a même, quand vous allez dans nos anciennes communes là, partout, communes à Kinshasa, vous allez voir que la plupart des anciennes maisons là, ce sont nos anciens, nos papas qui travaillent à l'ONATRA, ainsi de suite. Au lieu de vendre cette parcelle avant de mourir, il a accepté de laisser ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais aujourd'hui, toi, tu es là, locataire, tu es là, tu habites peut-être dans la maison de ton grand-père là. Après, tu dis que c'est un démon. Oh, le démon, il est ailleurs. Les démons, c'est qui? Les démons, ce sont ceux qui ont la gestion de la chose publique. Peut-être que je peux déranger la foi de quelqu'un. Vous avez suivi dernièrement ici. Il y a un rapport de l'IGF. On vient de sortir un rapport. De 2012 à 2020, les politiciens congolais, ils ont détourné plus de 35 à 36 milliards de dollars. Mais nous laissons avec un budget de 3 à 4 milliards. Alors ces gens comme ça, ton pasteur t'appelle à l'église d'aller prier pour ces gens-là. Vous êtes ici et certain que Dieu peut envoyer ces gens-là comme des hommes Non, ça fait mal. Alors, au lieu de montrer les enfants de Dieu la vie éternelle. Puisque nous sommes en train de chuter, je comprends que ce thème combat spirituel, ce n'est pas un thème facile, justement. Comme ça, il faut un grand enseignement. Il faut le prendre avec beaucoup de sérieux, justement, lorsqu'on a fait l'étude. La raison pour laquelle vous avez prévu ce séminaire, et c'est un séminaire qui fait appel à tous les chrétiens, ceux-là qui veulent bien connaître la parole de Dieu, qui veulent bien encore beaucoup plus aller plus loin dans la parole de Dieu. Vous êtes invités justement à l'église Mont de la Transfiguration ici à Kinshasa par le truchement du pasteur Serge Taboko qui est avec nous sur ce plateau. Pasteur Serge Taboko, est-ce qu'il y a un temps prévu où on peut se dire ici, j'ai déjà mené un combat spirituel, j'ai gagné, bon maintenant je peux m'endormir, ou bien c'est un combat éternel au son temps qu'on est en vie? Non, c'est l'aberration. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. D'abord, le combat est spirituel. Celui qui combat, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, ce n'est pas un combat charnel. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils quittent l'Égypte,
Lorsqu'ils quittent l'Égypte pour la terre promise, derrière le peuple d'Israël, il y avait Pharaon avec son armée. Quand les enfants d'Israël ont regardé par derrière, ils ont vu que Pharaon était en train de venir pour les terrasser, pour les écraser. Qu'est-ce que les enfants de Dieu ont dit à Moïse? Moïse, il y avait des suppliques en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Regarde, Pharaon est en train de venir nous détruire. Pharaon, Moïse regarde l'Éternel. Écoute les cris de ce peuple. Pharaon est en train de venir avec son armée puissante. Dieu dit à Pharaon, pardon, Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de garder le silence. C'est moi l'Éternel qui combattra pour eux. L'Éternel combattra pour nous. Celui qui combat pour nous, c'est Dieu. Ce n'est pas à toi de faire des exercices physiques. Ce n'est pas à toi de sauter. Ce n'est pas à toi de dormir, de ramper. Ce n'est pas un combat charnel. Mais le problème pour nous ici, c'est quoi? C'est lorsque tu vas venir dans les enseignements, vous serez outillés. Vous aurez des éléments, vous aurez des armes spirituelles. Et lorsqu'on vous dit même encore plus grave, ce qui me dérange encore, comme vous êtes là, mon frère, vous avez des liens de ta famille, vous avez des liens de tes aïeux, des liens de tes ancêtres. Et vous pensez que c'est un faux enseignement? C'est un faux enseignement. Ce n'est pas de la révélation. Quelle révélation? Je vous donne juste des versets bibliques parce que nous sommes à la fin. C'est bon, nous sommes vous qui nous suivez, oui. Prenez le livre d'Ézéchiel, Jérémie chapitre 31, à partir du verset 29. Prenez le livre d'Ézéchiel chapitre 18, verset 12, pardon, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Hier, en Israël, lorsque les papas, les pères mangeaient les raisins verts, c'était les dents des enfants qui étaient agacés. Maintenant, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Désormais, cette loi ne sera plus appliquée en Israël. Chacun mourra par ses propres péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment moi je ne sais pas, je n'étais pas à l'époque de mon grand-père, quand il est allé consulter des féticheurs. Mais moi, chrétien aujourd'hui, toi tu me dis que mon papa, comme il était participé dans une fétiche ou quelque chose comme ça, moi aujourd'hui je suis maudit. Mon frère, venez écouter l'enseignement. Vous serez grandement édifiés. Serge Taboko, nous disons grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, et aimables, en tout cas, de cette émission Opinion Libre. Nous sommes très heureux. C'est par ici que nous allons mettre fin à cette émission. Vous avez suivi. Le rendez-vous est pris avec Pasteur Serge Taboko pour ce grand événement qui est centré sur le combat spirituel. Nous devons continuer en tant que chrétiens à apprendre à aller plus dans la profondeur, parce qu'on a toujours dit la profondeur appelle la profondeur. Nous disons merci à nos amis qui ont été avec nous, Christella Luboya et ainsi que Chasseline Mabona. Ce sont les caméras humaines qui sont avec nous. Tous sont là et sous la direction de Olivier Lungongo. L'émission a été réalisée par Dieu merci Kifoa. Nous vous disons merci. Nous allons nous retrouver très prochainement. Continuez à nous suivre également sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik Opinion Libre. Nous allons toujours continuer à vous servir. Pour l'instant, restez toujours scotchés sur Canal Congo Télévision et ciao.